Et nous allons donc aller du côté de Yaoundé pour ces informations qui nous parviennent à l'instant. Retrouver sur le terrain Arnaud Gueffak au téléphone avec des nouvelles depuis ce soir avec un document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, les principaux suspects dans le meurtre de Martinez Zogo. Rendons-nous à Yaoundé, on fait signe que Arnaud Gueffak est au bout du fil. Bonsoir Arnaud, qu'en est-il exactement ? Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Nous sommes maintenant rendus à la troisième et dernière étape de notre tour de vérification pour cette nouvelle relative à la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko, tous deux inculpés pour complicité de coercion de torture sur l'affaire Martinez Zogo. Alors nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fête. C'est-à-dire qu'il y avait des dispositions déjà préparées pour quelques manifestations irrelatives. Mais des informations glanées ça et là nous font état de ce qu'il n'est pas encore là. Alors nous étions au tribunal militaire et pour ce qui est des documents qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a l'ordre de mise en liberté signé du juge Sikati Kamwo qui a été estampillé par le chef de division de la communication comme un fake. Nous n'avons pas pu effectivement vérifier de l'authenticité de ce document. Par contre, le procès verbal de notification pour l'ordonnance au conseil, nous avons pu vérifier qu'effectivement c'est un document authentique. Parce que nous avons discuté avec des avocats qui disent effectivement avoir déchargé le document au greffe du tribunal militaire. Et le document est d'ailleurs signé du greffier d'instruction Jean-Didier Nkwa. Donc, que ce soit le document qui concerne Amougou Belinga, c'est-à-dire le procès verbal de notification de l'ordonnance au conseil, ou qui concerne Maxime Eko, nous avons pu établir l'authenticité de ces documents-là. Maintenant, le document fétiche qui bloquerait leur sortie de prison, c'est la levée d'écrou. Mais au niveau du tribunal militaire, tout semble déjà acté pour leur mise en liberté provisoire. Mais la levée de croc, c'est le document fétiche qui manque parce que, effectivement, de ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ce qui manque. Nous sommes toujours au domicile de Amougou Belinga. Nous restons vifs et attentifs pour vous informer de la suite. Arnaud Gueffak pour Canal 2. Rappelons effectivement que ça va bientôt faire un an que la dépouille tuméfiée de l'ex-chef de chaîne de radio Amplitude FM Martinez Zogo a été retrouvée dans la banlieue de Yaoundé. Et puis le corps gît toujours à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le flou continue de planer sur les auteurs de son assassinat. Nous y reviendrons forcément dans les prochaines éditions d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée, un très bon week-end sur notre antenne. À lundi, 19h50. Bonsoir. Salut à tous. Actuellement devant la résidence de Amougou Belinga, nous sommes à la troisième et dernière étape de notre tour de vérification de cette nouvelle virale sur les réseaux sociaux et la toile en général, faisant état de la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko, tous deux inculpés pour complicité de coercion de torture et écroués à la prison principale de Yaoundé, Kondengui, depuis le 4 mars 2023. Alors, pour la première nouvelle relative à leur libération, nos sources révèlent qu'ils sont encore tous deux du mauvais côté du barreau. Même si ici au domicile de Amougou Belinga, il y a un dispositif qui préparait la fête. Pas possible d'y accéder, par évidence, parce que en discutant avec ses avocats et ceux de Maxime Eko, ils ont effectivement déchargé le procès verbal de notification de l'ordonnance au conseil et ils l'ont déchargé au greffe du tribunal militaire. Le document est signé d'une part du greffier d'instruction Jean-Didier Nkwa et d'autre part d'un membre du conseil pour chacune des parties. Donc, nous sommes en mesure de vous confier, après vérification au tribunal militaire,
que ce sont des documents authentiques. Cependant, l'ordre de mise en liberté signé du juge Sikati Kamour, estampillé fake par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense surprend, étant donné que les premiers documents authentifiés impliquent obligatoirement les autres selon les praticiens. Le document manquant dans la paperasse et qui n'existerait pas encore, c'est la levée d'écrou. Les tractations, nous dit-on, et selon les informations qui nous parviennent, se déroulent actuellement dans les hautes sphères de l'État pour l'exécution de ces décisions. Deux questions restent cependant sans réponse pour nous et pour vous. Qui et pourquoi a-t-on bloqué le processus de leur libération ce soir et quelle sera la suite? Nous restons vifs et attentifs pour vous informer le moment venu. Arnaud Gueffak, Samuel Ebakissé pour Canal 2.